Faites très attention quand vous avez entre guillemets deux sortes de moins. Ce moins-là est pour dire opposé de 2x, ce moins-là est pour la soustraction. Cette soustraction, c'est la même chose que cette addition. Donc faites comme si vous aviez cette addition. Vous n'êtes pas obligé d'écrire cette étape que j'ai écrite en vert, mais faites comme si il y avait écrit ça. Donc nous avons une somme de deux termes, moins 2x et moins 8. Quels facteurs communs ont-ils ? 8 et 2 sont des multiples de 2, moins 2 et moins 8 sont des multiples de moins 2. Moins 2 est donc un facteur commun. On va donc se forcer à écrire le premier terme comme moins 2 fois quelque chose et le second terme comme moins 2 fois quelque chose. Et ici il y a une addition, donc là il y a une addition. Attention, un plus ne peut pas toucher un moins, donc ici on place des parenthèses autour de moins 2. C'est moins 2 fois quoi qui fait moins 2x. C'est moins 2 fois x. C'est moins 2 fois quoi qui fait moins 8. Moins 2 fois 4. On factorise par moins 2, on obtient ça. On redéveloppe pour vérifier. Moins 2 fois x plus moins 2 fois 4. Moins 2x plus moins 8, soit moins 2x moins 8. X carré est 5x. X carré c'est x fois x. 5x c'est 5 fois x. Donc x est un facteur commun, on le met en évidence. C'est x fois quoi qui fait x carré? C'est x fois x. C'est x fois quoi qui fait 5x? C'est x fois 5. Voici ce qu'on obtient en factorisant. On peut redévelopper ça, on obtient bien ça. Ici, pareil, on fait comme s'il y avait écrit moins 6x carré plus moins 12x. Moins 6x carré moins 12x. Qu'ont-ils en commun? Commençons par moins 6 et moins 12. 12 et 6 sont des multiples de 6. Donc moins 12 et moins 6 ont comme facteur commun moins 6. X carré, c'est x fois x. On a donc aussi un facteur x qui est en commun pour les deux. Si moins 6 est un facteur commun et que x est un facteur commun, ça veut dire que moins 6x est un facteur commun aux deux termes. J'écris donc le premier terme comme moins 6x fois quelque chose et le second terme comme moins 6x fois quelque chose. C'est moins 6x fois quoi qui donne moins 6x carré. Il faut passer de x à x carré. Il faut donc encore multiplier par x. C'est moins 6x fois quoi qui donne moins 12x. Déjà, comment passer de moins 6 à moins 12? En multipliant par 2. Moins 6x fois 2, ça fait moins 12x. On a donc terminé. On factorise, ça donne moins 6x, facteur de x plus 2. On redéveloppe, on a bien la même chose. Ici, moins 3x et 6. Facteur commun, 3. Je me force donc à écrire le premier terme comme 3 fois quelque chose et le second terme comme 3 fois quelque chose. C'est 3 fois quoi qui donne moins 3 déjà? Bien, c'est 3 fois moins 1. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Il manque x. Donc c'est 3 fois moins 1x. Et moins 1x, ça peut tout simplement s'écrire moins x. C'est 3 fois quoi qui donne 6? 3 fois 2. Ça donne donc 3 facteurs de moins x plus 2. On redéveloppe. On a bien ce qui est là. Ici, il n'y a qu'une seule soustraction, il n'y a pas d'autre moins. Donc éventuellement, on peut garder la soustraction, mais attention, il faudra s'en souvenir. 3x, x carré, on voit que x est un facteur commun, on le met en évidence. 3x, c'est x fois 3, et x carré, c'est x fois x. On factorise par x, attention, soustraction, soustraction, x fois 3 moins x fois x. Ici, on remarque que x est un facteur commun, mais que 2 est aussi un diviseur de 2 et de 4. Si 2 est un facteur commun et que x est un facteur commun, c'est que 2x est un facteur commun. On le met en évidence. Déjà, c'est 2 fois quoi qui donne moins 2? C'est 2 fois moins 1. J'ai x, il faut passer à x carré. Il manque donc x. Moins 1x, autrement dit, moins x. C'est 2 fois quoi qui donne 4? C'est 2 fois 2 déjà. 2x fois 2, ça fait 4x. On a donc fini. On factorise par 2x, ça donne 2x facteur de moins x plus 2. On vérifie, on redéveloppe. 2x fois moins x plus 2x fois 2. Je voudrais tant que tu comprennes